ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette journée du mois de janvier. Aujourd'hui, j'ai le goût de développer avec vous, pour ma chronique, la phrase suivante qui est absolument magnifique et qui, moi, me parle beaucoup. Ça dit ceci. La foi, ce n'est pas croire que Dieu fera ce que tu veux, mais c'est croire que Dieu fera ce qui est juste pour toi. Je vais vous le répéter parce que c'est trop beau et c'est trop vrai. Et souvent, on ne le comprend pas. La foi, ce n'est pas croire que Dieu fera ce que tu veux, mais c'est croire que Dieu fera ce qui est juste pour toi. Trop souvent, et vous le savez vous-même, on est tous un peu pareils, on a l'impression parfois que, quand je reçois de vos courriers, je reçois des lettres et je me dis, je juge pas là, mais j'ai de la peine parce que je vois qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu est à leur service. Comme un serviteur. Hein? Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, puis fais ce qu'il faut. Et là, les gens disent, quand ça arrive pas, ben il répond pas à mes prières. C'est pas ça. C'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut tout le temps, mais il nous donne ce qu'on a besoin et ce qui est juste pour nous. Et prenez le temps de réfléchir après l'émission aujourd'hui. Dites-vous, souvenez-vous, ça nous est tous arrivé. On a prié pour quelque chose, puis on y tenait dedans. Et on l'a pas eu. Et plusieurs mois, plusieurs années plus tard, on s'aperçoit finalement que c'était un cadeau de ne pas l'avoir reçu. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Mais nous, on est comme des petits-enfants, on veut tout de suite. Tout de suite, c'est urgent. On le veut hier. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, il sait exactement ce dont nous avons besoin et à quel moment. Parce qu'il y a des choses que, si on les avait, ça nous détruirait probablement. Parce qu'on veut tellement ci, on veut tellement ça. Alors, devenons un peu plus sages et respectons, pas pour rien que dans Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Et moi, ce que j'essaie de faire, je suis loin d'être parfait, là, mais ce que j'essaie, quand je fais une demande à Dieu, je termine tout le temps ma prière en disant, mais Seigneur, seulement si c'est ta volonté. Ça, c'est bien, bien important. Et si on décide de faire la volonté de Dieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que faire la volonté de Dieu, c'est que ça va être plate, puis que notre vie va être plate, finalement. Mais c'est tout le contraire. Dieu a un plan pour vous, il a un plan pour moi. Mais si on décide de dire au Seigneur, moi, je veux suivre ton plan, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie, bien moi, je vous le dis, le bonheur, il sera enfin possible. On devient malheureux quand on veut juste faire à notre tête et faire tout ce qu'on veut sans regarder ce que Dieu veut vraiment dans notre vie. Alors, souvenons-nous de cette phrase ce matin, je vous la répète. La foi, la vraie, là, ce n'est pas croire que Dieu fera ce que tu veux, mais c'est de croire que Dieu fera tout ce qui est juste pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial, Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, un cadeau tout à fait spécial en ce mois de janvier 2023, un chapelet en bois d'olivier, et pas un chapelet comme les autres, il est vraiment, vraiment différent. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico, et ils nous remercient et vous remercient parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour le fabriquer, pour le matériel et tout ça. Et eux,
ça leur permet d'aider les plus pauvres également à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on aide la Victoire de l'amour et on aide des plus démunis. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et étant donné qu'il ne se dit pas comme les autres chapelets, vous allez recevoir les instructions pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et qu'il est déjà béni. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de la vie de Jésus, le chemin de croix qui est en bois d'olivier et il est déjà béni et fabriqué par des religieuses. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi, car ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour comprendre un peu cet évangile, il faut voir justement quelle est donc cette action de l'Esprit Saint. Et quand on regarde à travers la Bible, on voit que l'Esprit Saint est toujours cette action de Dieu. On le voit dès le début quand il navigue sur les eaux. On va le voir comment est-ce qu'il guide le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il va pouvoir, avec Marie, venir donner cette vie qui surgit. Et ainsi, on voit cette action de l'Esprit Saint. Donc, blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est aller justement et dire et croire et voir que Dieu ne peut pas agir. Alors, quand on parle ici de péché contre l'Esprit Saint, en bref ou en résumé, c'est douter de l'action de Dieu. Et c'est là où on voit cette réflexion où eux disent, bien, il agit selon le mauvais, il agit selon l'esprit impur, alors qu'au contraire, le Seigneur vient et agit par l'esprit de sainteté. Et c'est là où on est appelé à voir comment est-ce que l'Esprit Saint continue d'agir. L'Esprit Saint n'a pas arrêté d'agir et maintenant il n'est plus là. Non, il est toujours dans l'action. Et Dieu continue d'envoyer son Esprit pour que justement nous puissions en bénéficier. Et c'est sûr que nous l'avons vu, que ce soit dans la catéchèse, que ce soit quand on était jeune pour la confirmation, on a étudié ces fameux dons que l'Esprit Saint donne. Aujourd'hui, je me permets de les partager pour faire justement, pour les ramener. Si on les a oubliés ou si c'est loin, on peut aujourd'hui le remémorer puis voir comment est-ce que dans notre vie, on peut demander justement
que ce don de l'Esprit Saint vienne à nous. Je me suis inspiré du YouCat, qui est un livre très pratique pour justement parler de ces dons de l'Esprit. Alors, le don de la sagesse, dans ce monde, être capable de voir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. Par la sagesse de l'Esprit Saint, on est capable de discernement, de voir quoi vient de quoi. On peut continuer avec le don de la compréhension, être capable d'aller en profondeur, scruter, être à l'écoute, ne pas être gêné de fouiller dans le mystère de Dieu même, toujours avoir ce désir d'apprendre. Est-ce qu'on comprendra tout? Non, mais au moins, on pourra aller plus en profondeur et ça va nourrir notre âme d'une façon incroyable. Le don du conseil. Notre Dieu est un Dieu qui s'incarne, qui se fait chair. Il vient nous aider. Il est là pour nous aider à avancer. Dans les moments de difficulté, dans les moments d'incompréhension, il est toujours là et son esprit veille sur nous pour nous guider. Le don de la force. Le Seigneur nous donne tout pour que nous puissions nous donner à notre tour. Être capable d'être un don et persévérer. Être, par l'exemple du Christ, des martyrs, un don total. Le don de la connaissance, non juste la logique humaine, mais le don qui vient de Dieu, connaître le cœur et connaître l'esprit. Le don de la piété, en reconnaissant la place de Dieu, la place principale de Dieu, nous sommes capables de tout laisser de côté pour le prier, pour dialoguer avec lui. Et le don de la crainte de Dieu. Jamais cette peur qui vient envers Dieu, mais vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans ses commandements et voir le bien de sa volonté dans notre vie. Mes frères, mes sœurs, quand justement nous avons des difficultés, n'hésitons jamais à faire appel à cet Esprit Saint et à ses dons qui viennent nous aider et qui viennent nous renforcer. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très, très rapidement pour la prochaine retraite qui aura lieu, comme toujours, à Drummondville, à l'hôtel et suites de Le Dauphin. Vous voyez à l'écran tous les intervenants qui seront là. Ce sera des moments extraordinaires. On aura, entre autres, de Paris, le jeune Victor, qui a un talent. Moi, j'en reviens pas du talent de ce jeune homme-là. C'est absolument incroyable. Avoir une foi aussi profonde à un aussi jeune âge, moi, ça me dépasse. Je le suis sur Instagram, je le suis sur Facebook également. Il est extraordinaire, puis il est tellement content de venir nous rencontrer. Alors, je sais que ce sera des beaux moments avec tous les intervenants. Christine Michaud qui sera là également le samedi soir. On va passer des beaux moments de prière, des moments d'enseignement, évidemment, célébration eucharistique le samedi et le dimanche. Et comme je vous disais tantôt, réservez rapidement. Vous savez qu'à chaque année, depuis le début qu'on fait des retraites, on refuse toujours des gens. Alors, si vous voulez venir, attendez pas à la dernière minute pour réserver, il n'y aura plus de place. Et je sais que ça déçoit des gens qui décident des fois un mois avant, ou j'ai même vu des fois une semaine avant, disant « je vais aller à la retraite ». Une semaine avant, c'est d'habitude, il n'y a pas de place. Alors, je vous le dis, si vous voulez venir, réservez très rapidement. Je vous redonne les numéros de téléphone pour réserver. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Moi, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer parce qu'on vit toujours de très, très beaux moments. Bye! Face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide. C'est très bizarre, hein, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et puis je posais ma question.